combien mon guillard? Juste pour 2 balles, juste pour la monnaie, on me tire des balles. Dans le mal abonné, même pas 20 balles. Laser je l'ai connu, même pas 20 balles. Bonjour MRC. Bonjour frérot. Bienvenue sur Aloha News. Bienvenue à vous aussi. Première question, est-ce que tu peux te présenter aux internautes? Alors moi c'est MRC, je viens d'arriver dans le rap là il n'y a pas longtemps. J'ai fait des sons, quelques clips, j'ai balancé, je viens de Strasbourg. Et je suis d'origine turque. Et voilà, là, petit à petit, je vois que ça prend, les clips, tout ça. Et voilà, on est là pour continuer le taf, la musique. Ça fait plaisir tous les jours qu'il y a derrière. Et pour l'anecdote, c'est vrai qu'on t'a découvert, donc on a découvert ton talent de rappeur, etc. à cause des blessures liées au football. Enfin, je veux dire, c'est ça qui t'a mené un peu, voilà, c'est ça, quelque part, à choisir le rap, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. C'était un mal pour un bien, on peut dire. Tu vois, parce que au moins maintenant, je suis content de ce que je fais. Même si j'ai un peu les nerfs, tu vois, à cause du foot. Parce que tout ce que je voulais, c'était percer dans le foot. Mais voilà, des fois Dieu il fait les choses bien. Maintenant je suis bien, je me sens bien, tu vois. D'accord, et donc pour le football, t'as mis une croix on a mis de côté parce que les blessures, ça s'enchaînait, tu vois. Moi, j'ai le syndrome de Diaby ou quoi. En fait, j'ai fait les pré-France, j'ai fait l'équipe de Turquie, comme je l'avais dit, et comme Diaby. Il y avait des blessures. Après, il faut pas forcer le game, tu vois. Moi, j'étais là, je donnais tout. Les vents nous ont emmenés vers là, à la musique. D'accord. Donc tu vas sortir ton premier album en octobre qui s'appelle justement MRC comme ton blaze. Comment présenterais-tu ce projet? En fait, ce projet, c'est tout un travail, tu vois. C'est de l'acharnement de ouf. J'ai tout donné, tu vois. Matin, midi, soir. On n'arrêtait pas de bosser avec mon beatmaker et déjà avec Justin Record, mon label. Tu vois, on n'arrêtait pas de bosser. Et franchement, moi, tous les morceaux qu'il y a dans l'album, c'est un kiff. Tu vois. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les morceaux, je les fais avec le cœur. C'est ma vie. Je raconte tout ce qui s'est passé dans ma vie. Ou voilà, il y a d'autres sons où il y a des histoires. Voilà. Inch'Allah, le 7 octobre, il sera disponible. Voilà, on a tout donné, on verra bien. On voit dans tes morceaux que justement tu rappes, mais que tu apportes aussi une forme mélodieuse à tes sons, etc. Et on se demande, c'est quoi le plus chaud? C'est d'écrire un 16 ou de taffer le refrain et de ramener de la vibe au morceau? Regarde, je vais te dire un truc, tu vois. Je vais te dire un truc. Moi, un 16 mesures, j'ai appris il y a 4 mois ce que c'était. Tu vois. C'est-à-dire, pour te dire que dans la musique, on va pas dire que je suis arrivé par accident, mais à la base, j'étais pas fait pour la musique dans ma tête, tu vois. Ça veut dire que je suis arrivé, moi je balançais des sons, il y a des sons qui prenaient, et voilà, c'est ça qui a fait que j'ai continué la musique. Parce que dans ma tête, j'aurais pu me dire, ouais, Momo, stop, MRC, stop. Si ça prend pas, arrête de forcer, mais je vois que les gens ils sont là, tu vois, je vois que les gens ils sont là, ça fait plaisir, c'est pour ça que je continue. C'est eux qui me donnent de la force en fait. Si j'avais pas cette force, j'aurais jamais continué. Tu vois. D'accord. En plus, ça prouve que justement, que c'est pas calculé quoi. Comme tu savais pas les calculs, tout ça, les bails de. Jamais. De couplets, tout ça. Il n'y a que dans le foot que je calculais moi. Il n'y a que dans le foot que j'étais en train de stresser, me dire demain j'ai match, demain je me lève tôt, vas-y demain j'ai un tournoi, j'ai ci, j'ai ça, tu vois. Tu peux pas manger de grec la veille. Voilà, jamais de grec, jamais rien. Toujours tu manges au centre de formation, tu vois. Et c'est dans les moments comme ça en fait, tu te dis avec du recul. Quand tu rentres dans la musique, tu te dis quoi? Tu te dis mais ça sert à rien de se prendre la tête, tu vois. Parce que tu t'es déjà pris la tête dans un truc, t'as vu qu'en fait ça t'apportait rien, tu vois. Ça te ramène que du stress, ça te ramène que des trucs. C'est pour ça au bout d'un moment tu stoppes tout, tu te prends pas la tête, tu laisses tout à Dieu, tu vois. D'accord, en parlant du foot, dans des interviews tu dis que tu as été donc destiné à être seul dès ton âge, notamment tu étais loin de tes parents, etc. Est-ce que ça se passe comment de grandir loin de ses parents, en tout cas ne pas vivre avec ses parents dû aux circonstances de ta vie? C'est difficile au début parce que dans ta tête t'es pas mature au début, tu vois. T'es comme tous tes potes, tu connais pas trop la vie, mais à partir du moment où tu quittes ta famille, tes racines, tu vois, c'est là où tu vois les vraies personnes, s'ils sont vraiment bien, la vie comment elle est, tu vois. Et c'est là où tu vois un peu l'hypocrisie, la trahison, les couteaux dans le dos, petit à petit ça s'enchaîne. Et à partir de ce moment-là, tu prends tes distances et là tu commences à vraiment vivre et voir les gens comment ils sont. Donc tu t'adaptes, tu vois. Tu t'adaptes. Et par rapport à ça, est-ce que, parce qu'on remarque dans tes sons que tu parles souvent de ta mère, en même temps c'est un peu normal, mais est-ce que c'est une raison aussi le fait que tu sois loin de ta mère?
moi, je vais dire un truc. C'est quand j'ai quitté ma famille, tu vois, que ça soit mon père ou ma mère, tu vois. Les gens me disent souvent ma mère parce que je parle souvent de ma mère dans le son. Mais comme j'ai dit, tu vois, c'est ta mère. T'es obligé d'au moins lui apporter quelque chose parce que elle t'a mis au monde, elle a tout fait pour toi. Pourquoi tu devrais pas parler de ta mère? Tu vois, c'est même pas une question à se poser. C'est même mon père, tu vois, je parle beaucoup de lui. Et voilà, c'est juste pour montrer que faut jamais oublier d'où tu viens, tu vois. C'est juste ça, c'est juste un petit message où dans le rap, il faut aussi mélanger la famille, tu vois. Parce que c'est souvent oublié. J'ai commencé à taffer pour le bif, t'en faire pleurer ma mère, c'était pas dans mon dicton. M'éloigner de ces tasses, l'amour c'est trop bidon. Tout ce que je veux dans ma vie, c'est comme 10 fistons. Que ce soit dans les morceaux, que ce soit dans les interviews, dans l'attitude et tout, on ressent une grande modestie de ta part. Après, je sais pas, il y en a beaucoup qui me disent ça, tu vois. Mais niveau modestie, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent que je suis modeste. Mais c'est la vérité, tu vois. Je suis pas un mec qui parle beaucoup. J'aime pas en fait dire tout le temps ce que je fais ou tu vois, mes projets et tout. Parce que dans ma tête, il y a tout un tas, tu vois. Dans ma tête, j'ai tellement de projets. J'ai tellement envie de me ramener en haut, tu vois. Pour l'instant, je dis rien, tu vois. Moi, mes projets, ils sont dans ma tête. Parce que je sais que si je vais raconter mes projets, les gens, ils vont rigoler, tu vois. Mais moi, je vais tout faire pour aller là-bas, tu vois. C'est bien parce que même au niveau de la modestie, même tes dabs ils sont discrets comme ça. Je vois Là, après on essaye de ramener un autre truc, tu vois. Parce qu'il y a tout le temps les mêmes choses en général. Et j'essaye de ramener un petit plus pour que les gens ils kiffent et qu'ils prennent aussi les mêmes gestuels. Parce que je vois que ça plaît aussi de temps en temps, tu vois. Comme sur Paix sans guerre, j'ai fait un truc chelou, les gens ils ont kiffé, tu vois. Et non, franchement, je suis là pour essayer d'apporter une nouvelle chose. Je suis jamais là pour faire du cinéma ou quelque chose, tu vois. Je veux juste faire kiffer les gens, faire sourire les gens et tu vois, faire sourire la En plus, famille. t'es le premier Turc qui fait des dabs, tu vois. J'ai jamais vu ça. Je me suis dit, Non, les Turcs, t'inquiète, t'inquiète, on sait faire beaucoup de choses, les Turcs. C'est juste que là, Inch'Allah, je vais bien représenter, Inch'Allah, la Turquie dans la musique. Et voilà, on va montrer de quoi on est capable, tu vois. Et c'est ça aussi la particularité de MRC, c'est que finalement tu mobilises toute la jeunesse en général, mais il y a aussi cette communauté turque qui sont vraiment représentées, ce qui est assez rare dans le rap français aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir, tu vois, ça fait chaud au cœur. Je me dis au moins que j'arrive à représenter une communauté. Moi, franchement, dans ma tête, je suis tellement content, tu vois, c'est hardcore. Mais il faut pas oublier les autres personnes, tu vois. Faut jamais oublier les autres personnes, c'est pour ça que je vise tout le monde en général, tu vois. C'est pour ça. Et voilà. L'essentiel, c'est de ne pas oublier ses racines, mais il y a aussi d'autres personnes, tu vois. On vise tout le monde. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais justement des couteaux dans le dos et des relations amicales un peu qui ont dégénéré. J'ai ressenti aussi une grande mélancolie aussi dans le morceau, dans les morceaux. Il y a à un moment donné, tu dis, dans Paix sans guerre, tu dis « La gloire te follow, la misère débute ». Est-ce que justement, même avant de sortir ton premier album, ta vie a changé, ou en tout cas les regards que les gens te portent a changé? Non, après, quand j'ai dit la gloire te follow, la misère débute, je parlais souvent du foot. Dans ma tête, je parle souvent du foot, tu vois, quand je pense à des trucs comme ça. Parce que, par exemple, moi j'ai été sélectionné en équipe de France, en pré-France, et je me suis blessé directement. Donc, c'est pour ça à un moment que cette phrase elle est sortie comme ça, tu vois. La gloire te follow, la misère débute, c'est un bien pour le mal, tu vois. Et voilà, ça m'avait dégoûté. Et en général, je parle de trahison, de couteau dans le dos. Parce que comme je t'ai dit, tu vois, à 12 ans, je suis arrivé à Strasbourg, tout seul. C'est normal que tu te prends des couteaux dans le dos, t'es jeune. C'est comme ça que tu apprends à vivre, tu vois. C'est l'essentiel. Après, au bout d'un moment, si tu te sens mature, si les gens ils disent que t'es un mec mature et qui t'aiment bien, c'est que du plaisir, tu vois. Moi, je suis là juste pour que les gens, ils disent, ouais, il a pas pris la grosse tête, il aime sa famille, il aime d'où il vient, tu vois. C'est juste ça la base. Tu serais déçu de toi-même si on te dit, il a pris la grosse tête. Pas que ce soit une personne qui te connaît, quoi, qui te dit, ouais. Non, une personne qui me connaît bien, elle ne dira jamais ça, tu vois. Parce que il y a des personnes qui peuvent dire ça, mais ça c'est pas mes potes, tu vois. Ça veut dire que c'est pas mes potes. Mais mes vrais potos, ils vont jamais dire ça, parce que je suis tout le temps avec eux, je suis en contact avec eux. Même il y a des potes à moi, par exemple, on peut pas se parler pendant 1 an, mais ils savent que c'est à cause du taf, tu vois. Ils sont là tout le temps quand on se voit en face, tu vois. Ça, c'est des vraies personnes. Ça sert à rien de dire, ouais, MRC, il a pas le temps, nanana, il ne me parle pas à cause de ça, tu vois. Les gens, ils savent. Autour de moi, les gens, ils savent tous. Ils savent tous pourquoi, tu
comment, tu vois. D'accord. Justement, dans le morceau Paix sans guerre, je vais te citer, parce que j'ai été chercher des petites citations turques. Tu vois. Il y a une citation qui dit: celui qui cherche la paix doit être sourd, aveugle et muet. Est-ce que justement une paix est possible dans le monde que l'on vit aujourd'hui? Après, comme j'ai dit, frère, il n'y a jamais de paix sans guerre. Tu vois, au bout d'un moment, tu es obligé de connaître la galère pour au final être bien. Tu vois. Moi, à la base, il n'y a jamais de paix sans guerre. Pour moi, c'est tout un truc, tu vois. Je me disais, dans la vie, tu vois, les gens, au final, ils sont bien. Pourquoi? Parce que moi, en général, les histoires comme ça, avant, il y a eu l'esclavage, il y a eu plein les trucs, mais au final, on est bien, tu vois. Et en général, c'était à cause de ça, tu vois, que j'ai sorti ces mots. Et c'est pour te dire qu'il y a toujours une galère derrière un sourire, ou tu vois, il y a plein de trucs. Ok, d'accord. Il y a un autre morceau aussi qui s'appelle Le bien ou le mal. À un moment donné, tu dis tes malheurs, qu'il est, pour moi c'est trop tard, je voulais me sauver, mais là c'est trop tard. Je me suis dit, il se sent condamné, mais il a quoi? Il a 20 ans. Je me suis dit, c'est pessimiste quand même. Frère, le truc c'est que, comme je t'ai dit, à 12 ans, quand tu quittes la famille, tu vois, t'as pas 12 ans. Donc, si tu commences à galérer à partir de 12 ans, t'as pas 12 ans, tu vois. Et c'est pendant, par exemple, on va dire, je suis arrivé à 12 ans, pendant 8 ans, jusqu'à maintenant. Pour moi, j'ai galéré, tu vois. Galérer, c'est un grand mot, tu vois, parce que, on va bien, il n'y a pas de problème. Mais j'ai galéré loin de la famille. Et pour moi, c'était ça, tu vois. Pendant les 8 ans, il s'est passé là les choses. Donc, il n'y a personne qui peut se dire, ouais, vas-y, lui, il a 20 ans, qu'est-ce qu'il raconte, tu vois. Parce qu'ils ne savent pas comment je suis, ils ne savent pas ce que j'ai vécu. Et tu vois, je ne suis pas en train de dire que j'ai vécu un truc de ouf et tout. Mais quand tu es loin de la famille, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses, donc je sais pourquoi je dis ça, tu vois. Dans les morceaux aussi, en tout cas c'est mon avis, j'ai l'impression que tu parles beaucoup d'amour, je trouve, dans le sens où, souvent du point de vue de la déception. Est-ce que justement l'amour, dans n'importe quel sens de l'amour, que ce soit amitié, amour avec une go, quoi, t'as fait plus de mal ou de bien au final, si tu regardes en arrière? Franchement, moi, niveau amour, je peux jamais parler d'amour, tu vois, parce que j'ai vu tellement d'hypocrisie, tu vois. Les gens, c'est des fous. Tout le monde est fou en fait, tu vois. Mais quand je parle d'amour, je vise jamais une meuf, je vise jamais l'amour, tu vois, les sentiments, tout ça. Mais voilà, je parle de la vie. Quand je parle de l'amour, je parle en général, je vise les gens, ce qu'ils ont vécu, tu vois. Je peux dire par exemple, toi, tu as fait confiance à quelqu'un, mais tu t'es pris des couteaux dans le dos. Il y a déjà eu une fois, tu vois, dans ta vie. Et voilà, c'est pour viser les gens, pour les faire réfléchir, tu vois. D'accord. C'est juste ça. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Tout ce que je veux, c'est que les gens ils me souhaitent du bien. Et voilà, moi je vais continuer mon taf. Tout le temps. On est dans la musique. On parle que de la musique. Merci. Merci à toi.